Bon, appelez la machine, donnez-lui le nom que vous voulez. Bon, moi je vais l'appeler DC pour Docker Controller. Bon, choisissez l'emplacement, etc. en fonction de l'espace que vous avez sur votre disque dur. Attendez, je vérifie seulement l'espace que j'ai. Bon, je change d'emplacement. Alors, là, vous remarquerez qu'au fait suivant, vous avez trois types de clones. Soit ce qu'on appelle le clone intégral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vous dit, si vous choisissez clone intégral, une copie exacte incluant tous les fichiers du disque dur virtuel de la machine sera créée. Ça veut dire que ça va être une copie indépendante. Vous avez aussi le choix du clone lié. Ça veut dire que vous allez créer une nouvelle machine virtuelle, mais les fichiers du disque dur seront liés aux fichiers de l'ancien disque dur. Donc la nouvelle machine euh, ne pourra pas être déplacée ni modifiée sans déplacer l'original. Donc, vaut mieux utiliser un clone intégral pour avoir deux machines séparées. Donc, choisissez s'il vous plaît clone intégral et tapez sur cloner. La vitesse de clonage dépendra de votre disque dur, de votre processeur, etc. S'il vous plaît, dès que vous terminez votre clonage, faites-moi signe. Parce que moi, je peux interrompre le mien, il n'y a pas de problème. J'ai plusieurs machines virtuelles. Monsieur, après ما نديرو دي تاع الكلون سي بون، ما عندنا ما نزيدو نموديفيو فيها. تكريا الكلون تاعنا راك مازال كاين اون ايتاب سويفونت. Non, non, il n'y a pas d'autres étapes. Dès que le clonage sera terminé, on passera au TP directement. Vous lancez la machine virtuelle et on peut commencer. الكلون لا نورمال، يعني كيف هذاك Kif, ça change absolument rien. C'est exactement la même chose. داكور.
S'il vous plaît, quel est votre état d'avancement en termes de clonage? Vous êtes à quel pourcentage? Pour ma part, le clonage est terminé. Mais monsieur, on a une seule machine à cloner, شغل ما نزيدوش كلون واحد آخر، وحدة تكفينا. Pour aujourd'hui, une est largement suffisante. C'est terminé. Les autres, s'il vous plaît. About. Ok, je vous laisse encore dire 10 minutes. Monsieur, quand on crée le clone هذاك, we keep the disk names هذاك ou hardware IDs هذاك ولا c'est bon, on crée juste directement, on appuie juste sur next.
Donc, lancez votre machine virtuelle, s'il vous plaît. Pas forcément celle que vous avez clonée, vous pouvez lancer n'importe laquelle des deux. Une fois votre serveur démarré, saisissez votre mot de passe. Alors, le but du TP d'aujourd'hui, c'est quoi? Alors, on va essayer de déployer un contrôleur de domaine afin d'installer un nouveau nom de domaine et essayer de le rendre opérationnel. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va essayer de vérifier déjà notre adresse IP. Pourquoi est-ce qu'on vérifie l'adresse IP? Parce que une fois que le contrôleur de domaine est passé au stade de contrôleur de domaine, on ne peut plus lui changer ni de nom, ni d'adresse IP. Il faut apprendre cette chose. C'est que le contrôleur de domaine, une fois qu'un serveur a été upgradé vers le rôle contrôleur de domaine, l'adresse IP sera fixe et le nom sera figé. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de vérifier quelle est notre adresse IP
et aussi de vérifier quel est le nom qu'on a donné à notre contrôleur de domaine. Alors, s'il vous plaît, que chacun m'envoie en privé le nom de son contrôleur de domaine et son adresse IP. J'attends vos réponses, s'il vous plaît. Alors, AMR m'a donné son adresse IP. J'attends les autres, s'il vous plaît. Rappelez-vous, la dernière séance, nous avons défini une convention par rapport au nom des serveurs. Donc, vous êtes tous censés avoir changé le nom de votre serveur. Monsieur, s'il vous plaît, mais je trouve qu'on a la convention parce que j'avais pas ma machine la fois passée pour le TP. C'était la première lettre du nom, après le prénom, après la position pour la section. Ouais. Voilà. Première lettre du nom, tiré du 6, première lettre du prénom, tiré du 6, la position dans la section. Alors, pour ceux qui posent la question par rapport à l'adresse IP, vous avez plusieurs choix. Soit vous avez l'icône qui est en bas. Vous cliquez avec le bouton droit. Ensuite, ouvrir le centre réseau et partage. Donc, je parle de l'icône qui est en bas, celle du réseau. Ensuite, vous cliquez sur modifier paramètres de la carte. Ensuite, bouton droit sur la carte réseau. 10. Faites la même chose que ce que vous avez l'habitude de faire sur vos PC. Comment est-ce que vous cherchez l'adresse IP de votre machine? Ensuite, vous avez protocole Internet IPv4, double-clic. Dans mon cas, c'est, par exemple, obtenir l'adresse, elle est obtenue automatiquement. Donc, je clique avec le bouton droit, je vais vers statut, détail. Dans mon cas, c'est la 10.0.
0.2.15. Alors, là, il va falloir faire très attention. Si vous avez une adresse IP qui est donnée de manière dynamique, ça ne pourra pas marcher pour un contrôleur de domaine. Un contrôleur de domaine doit toujours avoir une adresse IP statique. Prenez ça comme une règle générale. Généralement, nos serveurs, on doit leur donner une adresse IP statique. Donc, on va modifier l'adresse IP. Tous ceux qui ont une adresse IP dynamique, modifiez-la en statique. Donc, allez-y et changez votre adresse IP manuellement. Mais avant de la changer, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord vérifier c'est quoi l'adresse IP que vous avez, c'est quoi la passerelle, etc. Par exemple, dans mon cas, mon adresse IP, c'est le 10.02.15. Mon masque, c'est le 3 fois 255. Ma passerelle, c'est la 10.022. Voilà. Donc, on modifie mon adresse IP. Je garde la même adresse IP. Je vais garder la même passerelle et le même masque. Monsieur, quand j'ai vérifié avec la IPv4, قال لك شغل j'obtiens l'adresse automatiquement ب DHCP. J'entre une adresse IP من عندي ولا كيف؟ Utilisez la même adresse. Ne changez, pourquoi? Alors, je vous explique. Il faut savoir que votre outil de virtualisation dispose déjà d'un serveur DHCP qui vous octroie des adresses dans un certain bail, et sur une certaine étendue. Il ne faut pas sortir de cette étendue. Parce que si vous sortez de cette étendue, vous n'allez plus pouvoir vous connecter vers l'extérieur. Donc, Oui. ce que vous allez faire, vous allez utiliser la même adresse IP qui vous a donné avec les mêmes paramètres. D'accord? Ça vous évitera de vous compliquer l'existence en modifiant tous les paramètres et en reconfigurant votre outil de virtualisation. Pour ça, Ah oui. faites attention et récupérez même la bonne passerelle. Donc, je reprends exactement la même configuration qui a été donnée par mon DHCP. شوف السيرفر دي ان اس بريفيري هذاك من نجيبو الادرس اللي نديرو ولا نديرو خلي le serveur ديالك هو السيرفر DNS de lui-même pour le moment. كيفاش راهي فيد عندي انا دوكا كي درت الادرس Tu يبي peux فيد. la laisser vide, y a pas de problème. اه داكور. Ou là, tu mets l'adresse IP de ton serveur. هذيك اللي بعثنا لك. Oui. داكور. مسيو بصح دوكا حنا كي بدلنا هذيك لادغيس اي بي على ودرنا هذاك تريونغل جون من تحت. Tout simplement parce que vous n'êtes plus connecté à Internet. Parce qu'avant, pour vous connecter à Internet, il utilisait un serveur DNS à VMware. Donc le triangle jaune est en train de vous dire seulement que vous n'avez plus accès à Internet. Alors, une fois que vous avez modifié votre adresse IP, revenez vers votre gestionnaire de serveur et cliquez sur tableau de bord. Pour ouvrir le gestionnaire de serveur, il suffit de cliquer en bas. Et non.
C'est bon, tout le monde est au même niveau. Alors, une fois que vous êtes à ce niveau-là, vous allez cliquer sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Pourquoi? Parce que on veut élever notre serveur au rôle de contrôleur de domaine. Donc, dès que vous cliquez dessus, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous afficher un assistant. Donc, il va vous dire cet assistant vous permet d'installer des rôles, des services, des fonctionnalités. Vous devez déterminer les rôles, etc. Pour supprimer des rôles, il vous explique avant de continuer. Vérifiez les choses suivantes. D'abord que le compte d'administrateur possède un mot de passe fort, c'est déjà le cas. Vous devez vérifier les paramètres réseau comme les adresses IP statiques sont configurées. On l'a déjà fait. Vous devez vérifier que les dernières mises à jour de sécurité de Windows sont installées. Donc là, c'est bon. On va faire suivant. Ensuite, il vous dit quel est le type d'installation que vous voulez faire. Là, vous avez deux types. Soit une installation basée sur un rôle et des fonctionnalités. Donc, on va rajouter des rôles et des fonctionnalités. Ou bien une installation basée sur les services bureau à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer d'installer sur des ordinateurs, si vous voulez, virtuels ou bien des ordinateurs distants. Nous, on va choisir la première option, basée sur un rôle ou une fonctionnalité, parce qu'on va rajouter un rôle à notre serveur. Vous faites suivant. Là, il vous demande de choisir sur quel serveur vous voulez faire l'installation. Là, nous n'avons pas le choix, vous avez un seul serveur. Donc, vous faites suivant. Et là, il vous dit quel est le rôle que vous voulez déployer. Essayez de parcourir rapidement les rôles et dites-moi quel est le rôle qu'il est nécessaire de déployer pour mettre en place un domaine, un contrôleur de domaine. Service ADDS, monsieur, on aura besoin peut-être, non? Alors, si je clique sur ADDS, c'est quoi? Alors, vous avez le descriptif. Qu'est-ce que vous dit le descriptif? Les services de domaine Active Directory stockent les informations à propos des Voilà. objets. Nous, ce qu'on cherche à installer, c'est un service, un contrôleur de domaine. Donc, c'est les services ADDS. Donc, on coche ADDS. Automatiquement, dès qu'on coche ADDS, il va nous dire qu'il y a des fonctionnalités requises pour ADDS. Donc, automatiquement, on va lui dire rajouter ces fonctionnalités. Et puis, il va les rajouter par défaut. Ensuite, vous allez lui faire suivant. Là, il vous dit, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités que vous voulez rajouter? Lui, il a déjà coché les fonctionnalités dont il a besoin. Nous, comme on ne veut rien faire d'autre à part installer ADDS, donc on va rien rajouter, on va lui faire suivant. Ce qu'on cherche à faire, c'est installer un rôle uniquement. Là, il vous fait un petit résumé de ce qu'il va faire. Comme quoi, le ADDS nécessite qu'il y ait un serveur DNS soit déjà installé, l'installation des services va installer aussi des espaces DFS. Donc là, il vous décrit toutes les opérations qu'il va faire. Vous allez faire suivant. Ensuite, vous allez faire installer. Et là, l'installation va automatiquement démarrer.
Monsieur, est-ce qu'il y a moyen de confirmer est-ce que le rôle a été installé? Parce que, je sais pas. Oui, bien sûr. Attends, patientez. درت فيرمي بصح باسكو ما كانتش هذيك لابار تزيد جو سي با اسكو كملت ولا كانت راح تزيد تاع الانستالاسيون. Généralement, même s'il n'a pas terminé, que vous faites fermer, il va continuer en arrière-plan. Donc, ne vous inquiétez pas. اه داكور. Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Ben Katia, quels sont les types d'installations qu'on vous a affichés?
Katia, est-ce que vous m'entendez? Allez-y basé sur un rôle. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est d'installer un nouveau rôle. ماشي خرجت لي واحد شغل هذا انا رماركيتها مكتوب ا دي دي اس في الكوتي غوش هكذا من بعد كي كليكيت فيها خرجت لي من الفوق كونفيغوراسيون ريكيز بور لا دي سيرفيس ا دي دي اس وقال لي شغل بالك كونتور دو بيرفورمانس نون ديماري ولا حاجه شغل ايرور Pas- هكذا اسكو عاد معليش، ديرها. patientez. Patientez, tous vos camarades vont suivre en même temps, d'accord? اه جي كرو que c'était une erreur d'accord. Non, non, non. Alors, si vous regardez, quand la barre de progression termine, vous allez avoir un message qui vous dit configuration requise, installation réussie, avec le nom de votre machine. Oui, c'est normal d'avoir configuration requise. Donc, dès que c'est fait, vous allez faire fermer. Ensuite, vous avez une notification qui s'affiche en haut. Alors, si vous remarquez ici, vous avez ce petit drapeau avec le triangle jaune. Vous cliquez dessus. Vous avez ici configuration post-déploiement. Donc, vous allez cliquer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Pourquoi est-ce que vous avez cette demande de configuration? Parce que c'est vrai, vous avez déployé le service ADDS. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit? On ne peut pas avoir, on ne peut pas avoir, dans fonctionnalité faite uniquement suivant. On ne peut pas avoir un domaine sans contrôleur de domaine. Donc là, vous avez déployé les services de domaine. Donc vous êtes obligé maintenant de promouvoir votre serveur pour qu'il devienne contrôleur de ce domaine. Sinon, votre domaine ne pourra pas fonctionner. Donc là, on clique. Alors, je répète. Vous avez le petit drapeau, notification. Vous cliquez sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Alania, avant d'arriver vers fonctionnalité, vous étiez dans l'ajout de rôle. Est-ce que vous avez coché ADDS? Alors, je répète. Avant d'arriver à fonctionnalité, quand vous étiez dans rôle, il fallait cocher le rôle ADDS.
Là, actuellement, ce qui est en train de se faire, la configuration est en train de se faire pour promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Pour afficher cette fenêtre, ce que vous faites, vous cliquez sur notification. Ensuite, j'avais cliqué promouvoir. Donc là, vous remarquerez que l'opération est en cours. Pour avoir les détails, je clique sur afficher détails de la tâche. Et là, j'ai l'étape qui est en cours. Vous remarquerez que l'installation de la fonctionnalité a été terminée, qu'elle requiert une configuration et que là, la configuration, elle est en cours. Oui, uniquement ADDS, oui, Lina. monsieur, parce que avec la promouvoir, تخرج une autre fenêtre. Qu'est-ce que vous avez comme fenêtre? تخرج fenêtre كبيرة, assistant de configuration des services de domaine, Active Directory. Il n'y a pas de souci, faites suivant et laissez faire. تخرج sélectionner le 3 Pardon? ou le nom, t'as le domaine. Mazal Hadik. Non, non, Anna, je suis pas encore arrivé à cette fenêtre, à cette étape. Patientez alors. Pour les fonctionnalités, Katia ne cochait aucune fonctionnalité. Alors, normalement, vous avez l'assistant de configuration Active Directory qui doit s'afficher. Alors, au niveau de cet assistant, qu'est-ce que vous avez trois choix. Soit ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant, soit ajouter un nouveau domaine à une forêt existante, soit ajouter une nouvelle forêt. À votre avis, on est dans quel cas? Le premier cas. نديرو une forêt. Non, on n'est pas dans le premier cas. Est-ce que vous avez un domaine existant? Comment il s'appelle votre domaine? ولاش on n'a pas. On n'a Non, pas. c'est ma nouvelle forêt. Voilà, donc on doit créer une nouvelle forêt. Là, il vous demande le nom du domaine racine. Alors, pour le nom du domaine, ce que vous allez faire, alors, qu'est-ce qu'on va faire comme nom de domaine? Alors, ça va être euh, GTR-du-6. Mais bon, chacun met le nom qu'il arrange. Essayez de mettre votre nom de famille sinon. Point .gtr, d'accord? Alors, pour le nom de domaine, ça va être votre nom de famille, point .gtr.
Ensuite, vous faites suivant. Alors, là, il vous demande le niveau de fonctionnalité. Bon, on va garder Windows 2012 Server. Pourquoi? Parce que si vous baissez le niveau de fonctionnalité, ça veut dire que vous avez de vieux serveurs. Et là, ça diminuera les fonctionnalités. Là, il va vous demander un mot de passe de restauration des services d'annuaire. Généralement, le mot de passe de restauration est un mot de passe important dont on en aura besoin à chaque fois s'il y a un problème au niveau du domaine pour pouvoir restaurer les services. Donc, chacun choisit un mot de passe et ne l'oublie pas, s'il vous plaît. نقدروا نديروا le même mot de passe تاع la machine virtuelle تاعنا تاع Windows Server normal. Des fois, il la rejette. Ok. Une fois que vous avez choisi le mot de passe, faites suivant. Là, automatiquement, quand vous n'avez pas de zone parente, donc vous allez faire suivant directement pour les options DNS. Pour le nom de NetBIOS, ne changez rien. Là, vous vous rappelez tout à l'heure, quand on avait vu dans le cours, le chemin de votre base de données, il est là, c'est Windows NTDS. Les fichiers journaux vont se retrouver dans le même chemin que la base de données et le dossier 6 volumes se retrouve toujours dans ces Windows 6 volumes. C'est les chemins par défaut. On a toujours la possibilité de les personnaliser, mais bon, vaut mieux les laisser pour le moment par défaut. Vous faites suivant. Là, il vous donne l'ensemble des données que vous avez introduites. Donc, le nom de votre domaine, le niveau de fonctionnalité, catalogue global, oui. Vous avez un serveur DNS, oui. Délégation DNS, on ne l'a pas créé. Le dossier de base de données, le dossier des fichiers de journaux, le dossier 6 volumes, etc. Vous faites suivant. Normalement, il est en train de vérifier si la configuration elle est bonne. Ensuite, vous faites installer. Quel genre d'erreur vous avez eu, monsieur Mahali?
Essayez de vérifier c'est quoi c'est quoi les vérifications préalables qui ne sont pas satisfaites. Si c'est un problème d'adresse ou autre, revoyez. Vous pouvez rentrer dans les détails pour voir c'est quoi les erreurs. monsieur, est-ce qu'on نقدروا نكبروا la taille تاع l'écran تاع la machine virtuelle? Juste comme ça, j'ai pas compris. Genre, l'écran اللي تدير la machine virtuelle, genre تقعد هذيك المشطة تاعو صغيرة، genre ما تكونش en plein écran. Ben, vous voyez que c'est en plein écran. تقدر دير ديك فيو فول سكرين، بعد تقدر تزيد adjust window size في ديك فيو. Maintenant, même si vous faites ça, ça marche pas, ça veut dire tout simplement, vous n'avez pas installé les drivers de la carte graphique. Donc, il faudra faire une mise à jour pour installer les drivers. Parce que des fois, même si vous ajustez la taille de l'écran, ça marche pas. Là, vous remarquez qu'automatiquement, dès qu'il va terminer, il va vous dire qu'il va redémarrer. Oui.
Alors, une fois que votre machine a redémarré, vous remarquerez déjà que le compte administrateur n'est plus sur la machine, mais qu'il est dans Domain Test, donc le nom qui s'affiche lorsque vous vous connectez. Ensuite, une fois que la machine a démarré, on va ouvrir la console Active Directory. Donc la machine démarre. Bon, là, je prends un raccourci. Alors, si vous allez vers utilisateur et ordinateur Active Directory, donc ça démarre. Voilà. Alors, quand vous ouvrez la console utilisateur et ordinateur Active Directory, vous allez trouver que vous avez les requêtes enregistrées et vous avez votre nom de domaine, domaintest.gtr. Bon, c'est le nom que j'ai donné à mon domaine. Dès que je clique, vous remarquerez que j'ai ce qu'on appelait tout à l'heure les conteneurs. Conteneurs 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va commencer par le bas. Le premier conteneur, c'est le conteneur users. Donc, il est censé contenir tous les utilisateurs du domaine. Donc là, vous allez voir
le compte utilisateur administrateur, que voilà. Donc ça, c'est le compte administrateur. Je peux cliquer dessus. C'est le compte avec lequel vous êtes connecté maintenant. Et là, vous avez toutes les propriétés du compte. Bon, là, on verra ces propriétés en détail lors du prochain cours. Vous avez aussi, alors, quand vous avez une icône simple, c'est que c'est un compte. Alors, quand vous avez une icône simple, c'est que c'est un compte utilisateur. Quand vous avez une double icône, tel que vous voyez là, c'est que c'est un groupe d'utilisateurs. C'est que c'est un groupe. Donc, pour faire la distinction, quand vous avez une icône simple, c'est un compte utilisateur. Quand vous avez une double icône, c'est un groupe. Là, c'est les groupes qui sont créés par défaut par le système. Et là, vous avez le compte administrateur et le compte invité. Nous avons le conteneur qui contient les ordinateurs. Là, automatiquement, il n'y a aucun autre ordinateur dans notre domaine parce qu'on n'a rien rajouté. Nous avons un conteneur pour les contrôleurs de domaine. Les contrôleurs de domaine, c'est les contrôleurs sur lesquels vous êtes. Vous allez trouver le nom de la machine. Et vous avez d'autres contrôleurs que nous allons voir par la suite. Par exemple, le conteneur Wilton qui contient les différents groupes existants. Et là, vous allez voir tous les groupes de sécurité. Ça, on le verra en détail lors de la prochaine séance. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc, le prochain cours, Inch'Allah, on le fera mercredi prochain. Sur ce, je vous dis sahaïdkom ou sahaftakum ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. De toute façon, j'ai enregistré aussi la séance.